Mesdames et messieurs, une journée de plus à Night City. Pour rappel des faits, Inoxtag, le célèbre youtubeur qui a monté l'Everest avec sa célèbre vidéo Kaizen, elle a fait plus de 30 millions de vues, c'est assez incroyable. Eh bien, figurez-vous qu'il a été volé. Oui, on lui a fait un petit cambriolage surprise. Et du coup, il a fait une vidéo où je sais pas, il était pas content, il rageait, il était salé. Du coup, Jourdain Bardelou est venu et lui a dit « Mais, mes hommages, je te soutiens, faut arrêter les cambriolages. » Et là, Inoxtag répond à un Jourdain Bardelou, il lui dit « Arrête de faire de la récupération, fachou !» Donc on va voir ça, c'est assez lunaire. Est-ce qu'il va se refaire cambrioler du coup? Rick, balance au générique, est-ce que c'est de la récupération politique? Telle est la question. Hello, Night City! Restez avec moi pour une nouvelle journée dans notre cité des rêves! Encore de la récupération politique, on n'en peut plus de toi. Soutiens plutôt le vrai peuple français qui ont vraiment besoin. A répondu Inoxtag à Jordan Bardella qui lui avait apporté tout son soutien. Donc on va lire. Alors, les amis, tout va bien pour moi. 2 cambriolages en l'espace de 6 mois. Le premier a eu lieu pendant mon ascension de l'Everest. On m'a volé quasiment ma collection de sneakers et de montres. On s'en fout. C'est du consommable ça. Le second a lieu hier. Bon après il s'est fait voler hier, ok. Qu'en pense Bardella? Tout mon soutien à Inoxtag, victime d'un cambriolage comme cela arrive à des milliers de Français chaque année. Triste réalité de la France de 2024, plus personne n'est à l'abri de l'insécurité et c'est devenu hors de contrôle. Aux militants d'extrême gauche qui osent, oui, ça j'avais vu qu'il y avait plein de militants d'extrême gauche qui disaient à Inoxtag, bah, de toute façon c'est mérité, hein, c'est juste les prolos qui reprennent aux bourgeois, c'est ça. Du coup Inoxtag il a répondu, encore de la récupération politique, on n'en peut plus de toi, soutiens plutôt le peuple français, il en a vraiment besoin. Aïe aïe aïe. Alors évidemment, des trolls ont commencé à naître. Inoxtag reconnaît qu'il n'appartient pas au vrai peuple français, on progresse. Parce que oui, les woke qui postaient ce genre de commentaires. Un cambriolage de riches, Jésus de la redistribution de richesse dans mon langage, oui voilà. Quand tu fais un petit cambriolage, en fait tu redistribues la richesse, hein. C'est du marxisme à l'état pur. C'est assez cocasse. Alors le commentaire a supprimé, mais il y a quelqu'un qui avait répondu ça pour troller. Si je me rappelle bien, il disait le VO et la collectivisation du corps des femmes pour les plus démunis. Voilà, en réponse à l'autre tweet sur les cambriolages soft. Quand même, c'était assez lunaire. Ça avait créé une énorme polémique, mais il a disparu. Je pense qu'il s'est fait ban de Twitter, le tweet. Un peu trop polémique. C'était ça, où il était victime d'un cambriolage à Poissy, le petit Inoxtag. Inoxtag a été cambriolé ce mercredi après-midi. Selon nos informations, la maison du célèbre youtubeur a été cambriolée à Poissy dans les Yvelines le 6 novembre dans l'après-midi. C'est une maison dans laquelle il n'habite pas mais qu'il loue. Les voleurs sont surtout repartis avec du matériel informatique et le préjudice est estimé aux alentours de 10 000 euros. Putain, il a volé le PC gamer, tous les disques durs avec le porno. Oh là là. Suite de ce cambriolage, une enquête pour vol par effraction dans une habitation a été ouverte. C'est ce que nous a confirmé le parquet de Versailles. Ok. Alexis Lebrun s'est essayé au ping-pong face à Emmanuel Macron. Alors vous pensez qu'il a gagné, Micron? On va voir. Quand on se fait chier à l'Elysée et que le pays coule, autant jouer, hein. Pourquoi pas? Alors Pitette Macron, la puissance de Brigitte Trogneux, oh il a ses machines. Bravo. See you one day in Kazakhstan also. Yeah. Le divertissement. Micron Simulator. C'est plus qu'un fantôme, mais au moins il est là pour amuser la galerie à l'Elysée. Alors, est-ce que vous vous souvenez du bobo qui avait traité les Français à l'université de Nantes? Exclu pour 8 mois. Attends, l'université de Nantes exclut pour 9 mois la présidente locale de l'UNI car le syndicat avait dénoncé, vidéo à la pluie, les propos d'un porte-parole d'extrême gauche qui lui avait déclaré qu'il emmerdait la race blanche. Ah, du coup, c'est même pas lui qui a été viré. Oh. C'est quoi, je croyais que c'était lui qui a été viré en lisant vite fait le titre, mais non, c'est l'inverse, c'est beau. Là, on est sur du racisme. Ah bon? C'est du racisme. Là, on est sur du racisme. C'est du racisme, ça. T'emmerdes la race blanche. T'as bien compris. Attends. J'ai bien compris. T'as bien compris. Oui, Range ton téléphone parce que c'est sûr que... Ça va le filmer. Non, tu me filmes pas. Tu ranges ton fucking téléphone de merde. Redis-moi que t'emmerdes la race blanche. J'emmerde la race blanche. Là, on est sur... Il emmerde la race blanche, mais ça va. C'est soft, il a le droit. Il a le droit d'être roussiste, il a vécu tant d'oppression. Alors, je sais que c'est l'un d'entre vous qui a fait ça. Dans un bar woke,
Il y a cette fille qui a dit « Je suis dans un bar plutôt de gauche, avec les camarades, et le sticker Antifa que j'ai collé aux chiottes il y a 1 heure, il a été cassé, dégradé. Il y a donc un faf parmi les clients ce soir. Que la chasse commence. Attention, les woke vont vous chasser, vous êtes pas prêts. Qui a enlevé le sticker Antifa? Mystère et boule de gomme. » Et Camille a dit « Le propriétaire, c'est sûrement lui parce qu'il veut pas que ses chiottes se dégagent. » Du coup, elle va forcément se faire cancel, Camille, et devenir rouge-brun. Alexis Chun en roue libre total se clash avec 4 femmes. Alors va-t-il gagner contre les 4 femmes, Catwoman, le Alexis Chun national? Le grand Alexis Chance. Comment allez-vous les filles? Ça va, super. Ça va Alex? Non. Ok. Non. Oui, moi je m'appelle Aïcha, j'ai 22 ans, je suis étudiante en droit. C'est bien. Ah, une étudiante en droit. Ouais. Ça veut rien dire. Ok. Alors moi c'est Warda, je fais partie des périmés parce que j'ai 36 ans. Oh. Je suis coach en développement Je crois que c'est 40, je suis pas sûr. D'accord, donc j'ai 4 ans de sursis apparemment. Exactement. Il n'y a aucun élément sur lequel je suis d'accord et sur la manière dont il expose les choses. Je trouve qu'il utilise de l'argumentaire fallacieux qui permet à ce que des personnes se disent « Ah oui, effectivement, il a probablement raison. Il n'a pas totalement tort, mais dans les faits, quand on creuse, je pense qu'il part beaucoup sur son expérience à lui qu'il veut généraliser. Du coup, j'ai tort ou j'ai raison sur certains points? Moi, j'ai jamais dit que tu avais raison sur certains points. Non, c'est une question. Alors pour moi, tu as tort sur tout ce que tu dis, de ce que j'ai vu à l'heure actuelle. Tout ce que j'ai. Oui, d'ailleurs, je t'ai bloqué sur tous les réseaux pour éviter. Je ne t'ai pas sur les réseaux, mais merci. Oui, mais c'est pas grave. Le dîner de con amplifié, le dîner de con 2.0, le dîner de con version 2024. Et ça, c'est le divertissement. Un individu dérange une jeune fille et ça tourne très mal, parce que c'est en Angleterre, il se fait pécho. Chopé par le callback. Par le cheval d'Henri IV. Et quel con, il y avait de la musique, j'espère qu'il n'y a pas le copyright. Il y avait aussi ça, la fille trans de Donald Trump ou le fils, je sais plus. Il veut se barrer à cause de lui. Donald Trump élu président. La fille d'Elon Musk annonce qu'elle va quitter les États-Unis. Elle va péter, j'ai entendu faire prout. Elle va partir au Canada. En même temps, c'est Musk lui-même qui disait que le virus qu'a fait mon fils ou ma fille, du coup, je sais plus. On va dire Yel, hein, c'est plus simple. En même temps, vu comment Elon Musk il va être un pivot important de Trump, ça peut se comprendre. Future grosse place dans le gouvernement. Et là, ça va être Starship to the Moon avec les fusées sur Mars. Merci Trump pour ça au moins. Astronomie est de retour. Alors, voici le couple du futur qui parle de relations sensuelles. Est-ce que ça vous parle? Carl, tu préfères vivre 2 ans sans sexe ou sans internet? Si on parle de questions, ça ne changera toujours pas. Moi, je vis 2 ans sans internet, ça me va. Et tu mens. Ah non, mais internet, quoi? Le sexe, internet, le sexe, c'est rien le sexe. Enfin, internet. En fait, vous les garçons, les garçons sont obsédés. Moi, je vais vivre 5 ans sans sexe, mais 5 ans, je ne touche pas le tout. Des fois, t'es une licorne, toi? Moi, c'est pas la même chose, je suis un gay, c'est pas la même chose. Vous pouvez. Carl, tu préfères vivre 2 ans sans sexe ou sans internet? Le G-word. Et vous, 2 ans sans sexe ou 2 ans sans internet? Je sais pas, ouais, c'est dur le dilemme. Est-ce que le 5 contre 1, 50? Parce que là, ça peut sauver. Hein. Il y en a qui ont survécu 30 ans. Comme ça, et ça a marché. Souvent, c'est pas par choix. En parlant de Fiakos, apparemment, alors ça se trouve, c'est une fake news ukrainienne, hein, c'est possible. Les soldats nord-coréens envoyés en Russie se gorgeraient de pornographie depuis leur déploiement. Les soldats découvrent l'accès illimité à Internet. Voilà, ils ont découvert des personnages emblématiques comme Lana Rhoades, Skylar Vox, Mia Khalifa. Voilà. Comment il s'appelle l'autre qui est connu dans le game avec Ferrara là. Angela White aussi, voilà. Ça peut peser dans le game. Mais bon, après, c'est sûrement des agences fake news des Ukrainiens qui savent plus quoi faire. C'est possible aussi. Et enfin, voici le plan de paix pour Trump. À propos de l'Ukraine, cessez le feu immédiat. La Russie conserve ses gains territoriaux. Création d'une zone démilitarisée le long de la ligne du front. Les armées européennes et non-américaines financeront et patrouilleront dans la zone tampon pour garantir le cessez-le-feu et dissuader la Russie. L'Ukraine suspendra son adhésion à l'OTAN pendant 20 ans. Les États-Unis fourniront des armes à l'Ukraine pour dissuader toute agression future de la Russie. En gros, personne ne va accepter ça, c'est pas possible. Vu que la Russie est en train de gagner, c'est débile pour l'accepter. Et l'Ukraine, ben non.
Tu peux pas justifier ça en faisant bouffer, je sais pas, 20% de ton territoire, c'est pas possible. Bon, voilà, qu'est-ce que vous pensez de ces news? Laissez vos avis dans les commentaires. Et à plus, un Mocus.